Mais écoutez, bonjour tout le monde. Bienvenue ici à Trois Pistoles. On vous promet vous offrir un bon trio tantôt, vous allez voir. Vous ne le regretterez pas. Je tiens particulièrement à remercier Sarah-Émilie d'avoir bien voulu nous accueillir ici à Trois Pistoles. Bibliothèque qu'on aime beaucoup d'ailleurs fréquenter et venir voir. Alors, regardez, c'est rien de compliqué la façon on va faire le dévoilement de tout ça. En premier, je vais laisser la parole à Mme Sophie Sirois, qui est notre présidente du réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent. Ensuite, ça va être moi qui reviens à la charge, parce que je suis maître de cérémonie, je suis Jacques aussi qui va donner un petit discours. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Et par la suite, on va vous expliquer comment l'expérience pourra être vécue par vous autres. Je vous invite évidemment à le faire parce que vous ne le regretterez pas, je vous l'assure. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à Mme Sophie Sirois. Par la suite, je vous reviens. Merci. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Alors, comme Jacques disait, moi je suis présidente du conseil d'administration du CRSBP à Rivière-du-Loup. Et puis, je vous souhaite tous la bienvenue. Alors, il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle technologie numérique dans les 141 bibliothèques affiliées. Nos deux réseaux desservent 141 bibliothèques en milieu rural et depuis plusieurs dizaines d'années. Nos centres régionaux supportent ces bibliothèques sous de nombreux services. Alors, la banque de livres papier et numériques, les traitements de documentaires, outils de gestion, formation et en soutien à l'animation et à l'aménagement. Aujourd'hui est un grand jour en vous annonçant que nous offrirons une technologie de présentation du contenu en immersion par la réalité virtuelle. Cette technologie permettra de faire vivre des expériences interactives, dynamiques qui suscitera la curiosité, fera appel à l'imaginaire et permettra aux usagers de développer leurs connaissances et leur savoir de façon inoubliable. Je tiens particulièrement à faire mention de la collaboration extraordinaire du personnel du bureau régional du ministère de la Culture et des Communications de Rimouski, Mme Gabrielle Paquette, que nous avons rencontrée ce matin, ainsi que Mme Maryse Nicole, à qui je tiens chaleureusement à remercier et faire part de notre grande appréciation. Également un grand merci à ce même ministère d'avoir accepté l'aide financière que nous avions demandée afin de réaliser ce magnifique projet. Je ne puis passer sous silence le mérite du travail acharné et persistant du directeur général, M. Jacques Côté, ainsi que Mme Julie Blais de Gaspésie des Îles-de-Madeleine. Nous sommes à même de réaliser que la bibliothèque de demain est déjà présente chez nous. Nous sommes donc fiers d'exprimer que nous sommes présents dans l'avenir. Écoutez, c'est une histoire qui est longue, mais que je vais vous faire ça très modèle raccourci. L'idée a commencé, ça fait environ 2 ans. On s'était regroupé à Québec, toute notre équipe de travail au bureau, au Musée de la Civilisation, dans le cadre d'une activité pour la période des fêtes. Et on est allé au Musée de la Civilisation parce qu'on a vu la présentation de M. Lepage sur la bibliothèque de la nuit, qu'on appelait comme titre. Et là, c'était présenté par immersion avec la réalité virtuelle. On a été vraiment impressionnés de cette présentation-là. Et lorsqu'on s'est ramassé au Café du Monde, après ça, pour le repas, on s'est dit, il faut vraiment qu'on rentre ça dans nos bibliothèques. C'est donc original comme façon de présenter des choses. Alors, c'est à partir de là qu'on a fait du pouce là-dessus. On connaissait absolument rien dans le domaine. On était vraiment des ignorants parfait, numéro 1. Alors là, on a commencé à s'informer un peu partout. Puis un de nos premiers contacts, d'ailleurs, ça a été l'équipe que vous voyez ici à l'arrière de Québec virtuel, qui ont été toujours très accueillants et très généreux de renseignements. Je vous remercie encore une fois. Alors là, l'application, nous, qu'on souhaitait, c'était OK, on va y aller avec des sujets qu'on va présenter par immersion qui sont un bon petit lien de parenté avec les bibliothèques dans ce qu'on fait habituellement par le livre. Et avec cette technologie-là, on va trouver une façon d'attirer les gens vers la lecture. Alors, je m'explique. Autrement dit, si on présente un sujet, je vous donne ça à titre d'exemple, sur les fonds marins, de toute façon, tout à l'heure, vous allez pouvoir en faire l'expérimentation ici. Les usagers de bibliothèque vont pouvoir visionner avec cette technologie-là qui est extraordinaire
les fonds marins. Et s'ils veulent en savoir plus sur le sujet, mais nous, on va toujours accompagner ça d'une collection de livres appropriés pour le sujet, comme vous pourrez voir ici au centre. Alors, à ce moment-là, les gens vont avoir le goût encore plus de s'approcher du livre pour en connaître davantage sur le sujet, parce que leur curiosité aura été attisée par cette technologie-là. Aussi, les gens auront la possibilité de faire leur propre montage, leur propre expérience, à partir d'une caméra qui pourrait être fournie à la bibliothèque, qu'on appelle 360 degrés, 3D. Un événement se passe dans une petite municipalité, tout ça, les gens vont pouvoir le filmer. Ensuite, avec une application, avec un logiciel qui est très facile, convivial, on va pouvoir faire un petit montage qui va être présentable, si on veut, dans toutes les bibliothèques que nous desservons. Alors, du côté technique, est-ce qu'on est prêt? Ils ont tellement hâte de vous recevoir, je vais vous dire de quoi. Alors, bonne expérience, puis on se reparle par la suite. Donc, je vais vous donner la manette qui est ici, vous pouvez la prendre. À votre droite, vous avez des boutons dans l'ascenseur. Donc, avancez. Et voilà, parfait. Donc, je vais vous inviter à avancer vers la planche. Oh, je suis là, il n'y a pas de problème. Je la trace? Il faut avancer encore un peu, vous êtes un petit peu loin. Parfait. Là, vous avez deux options. Okay. Soit on revient dans l'ascenseur à reculons, ou encore on met un pied à gauche. Ben, plus le fun de mettre le pied à gauche. À gauche? Ouais. Mais est-ce que je tombe? Ça, c'est une surprise. Allez-y doucement. Boy. OK. Quittez-vous pas sur le plancher. Parfait, déplacez-vous encore vers la gauche. Yeah! Je suis morte. Donc, cet investissement-là dans la région pour la bibliothèque Anne-Marie d'Amour, qu'est-ce que ça représente? Bien, ici, à Trois-Pistoles, on espère être dans la première vague des bibliothèques touchées par le projet, donc d'implantation de réalité virtuelle, et disposer possiblement d'un complément aux expositions puis à l'offre générale de la bibliothèque en vue de stimuler l'intérêt et également de maintenir celle de nos usagers actuels et pouvoir aller un petit peu plus loin encore dans ce qu'on offre à la population de Trois-Pistoles. OK. Est-ce qu'il va y avoir des mesures incitatives pour utiliser le produit, on va l'appeler comme ça? Bien, pour le moment, on ne connaît pas encore l'ensemble des conditions pour ce qui est là, de l'ancrage du point de vue local dans les bibliothèques. Le réseau Biblio nous contactera dès l'automne prochain afin de voir quelles sont les opportunités et de quelle manière concrète ce sera implanté, là, du moins dans notre bibliothèque. On va vous remercier. Merci.